Jésus leur dit, « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Alors, frères et sœurs, si c'est comme ça, on peut donc se demander s'il vaudrait mieux être pauvre pour ainsi garantir notre salut, ou est-ce que les riches peuvent eux aussi avoir l'espoir d'être sauvés? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile de ce 28e dimanche du temps ordinaire nous présente un homme riche que Jésus a invité à le suivre. Cet Évangile contient un message très profond pour chacun d'entre nous. Entrons donc tout de suite dans le récit de l'Évangile qui nous est présenté aujourd'hui par saint Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. C'est la lecture brève de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » D'après la description de saint Marc, l'image qui vient à l'esprit est celle d'un homme, enfin un homme riche, rempli d'un véritable enthousiasme, rempli ainsi de grande admiration pour le Seigneur Jésus, car ici on dit qu'il accourut auprès de Jésus parce qu'il a le désir de suivre le Seigneur et d'apprendre de lui. La question qu'il pose montre qu'il s'agit d'une âme supérieure, et oui, d'une personne préoccupée par les réalités spirituelles, par les valeurs morales, par son salut éternel, et non d'une personne comme, enfin, ces personnes qui ont des âmes comme presque insignifiantes pour lesquelles rien de sérieux ou de transcendant n'a d'importance. Et Jésus lui dit, « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Cette réponse a laissé plus d'un chrétien bien perplexe. Que dit Jésus ici? Jésus n'est-il pas bon? Si Jésus n'est pas bon, alors qui est bon? Bien sûr, ce que notre Seigneur veut dire ici, ce n'est pas qu'il n'est pas bon. Il dit que personne n'est bon à part Dieu seul. Parce que tout bien, toute bonté vient de Dieu. Dieu seul est la bonté même par son essence. Toute créature n'est bonne que dans la mesure où elle participe à la bonté de Dieu. Dans le cas unique de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, il est la bonté même, la bonté parfaite. Mais en tant qu'homme, il est le bien créé parfait. Dieu n'a rien créé de plus grand et de plus élevé que l'humanité de Jésus, et de Marie et de Saint Joseph aussi, bien sûr. Jésus a donné cette réponse surprenante à l'homme riche parce qu'il voulait élever le regard de cet homme de la vision purement naturelle qu'il avait du Seigneur Jésus en tant que bon maître, bon enseignant, à une vision plus surnaturelle de la bonté de Dieu présente en lui. Et alors le Seigneur continue. « Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Celui qui aime Dieu suit ses commandements. Il serait ridicule de dire qu'on aime un ami, et tout en l'insultant constamment. De même, personne ne peut dire qu'il aime vraiment Dieu s'il persiste à lui désobéir, s'il persiste à tomber dans le péché. C'est pourquoi Jésus lui rappelle, enfin, à cet homme, son devoir envers Dieu. L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » L'homme, ici, on voit, est honnête et avait pratiqué la loi dès sa jeunesse, la loi de Moïse, les 10 commandements dès sa jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Jésus l'a regardé et l'a aimé, parce qu'il savait que cet homme ne mentait pas. Il était sur le chemin de la vraie sainteté. Mais je pense que Saint Marc veut nous dire quelque chose de plus profond ici. Saint Marc veut nous rappeler que l'amour de Jésus pour ce jeune homme était un amour spécial, parce que cet homme avait une vocation spéciale et unique. Cet homme était appelé à appartenir à la compagnie sélecte de ceux qui quittent tout pour suivre le Christ. Cet homme riche, était appelé à devenir apôtre. C'est pourquoi Jésus lui a donné la même invitation affectueuse qu'à ses disciples lorsqu'il lui a dit « Suis-moi ». Et oui, suis-moi. Mais il y a un prix à payer à suivre le Seigneur. Lorsque Dieu choisit quelqu'un de cette manière, il veut que la réponse soit un « oui » radical. Va et vends tout ce que tu as. Et, ainsi pour l'encourager, le Seigneur Jésus lui promet alors un trésor infiniment plus grand que le trésor matériel qu'il possède. Il lui offre et lui promet le trésor du ciel. Mais il doit faire un choix. C'est tout ou c'est rien. Dans son cas, Jésus ne se contenterait pas d'une simple, bonne vie. Jésus voulait que cet homme renonce à tout. Jésus voulait qu'il soit totalement généreux avec Dieu, qu'il ne refuse rien de ce que Dieu lui demande. En effet, que sont les biens que cet homme riche avait sur terre comparés au trésor du ciel que Jésus lui promet? La suite, frères et sœurs, maintenant de l'Évangile, mérite une attention toute particulière. Mais lui, l'homme riche, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Pourtant, frères et sœurs, une seule chose nous est nécessaire. Il avait devant lui le Fils de Dieu lui-même. Il avait décidé de garder, cet homme riche avait décidé de garder ses richesses pour encore quelques années et de renoncer au trésor éternel du ciel et de renoncer à l'appel qu'il avait reçu du Christ. Nous ne pouvons pas imaginer qu'après tout cela, cet homme soit simplement retourné à sa vie quotidienne, la vie qu'il menait auparavant en tant qu'homme bon et vertueux. Non. Cet homme a reçu une vocation de Dieu et il a refusé cette vocation. C'est à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, que cet homme riche, a dit non. Il a fermé son cœur à l'invitation et à la grâce de Dieu. Il a préféré ses biens matériels à Dieu lui-même. À ce moment-là, Dieu voulait tout ou rien. L'homme a choisi les richesses de la terre et il a perdu les richesses du ciel. Voici un point très important à noter, frères et sœurs. Lorsque Jésus lui a parlé des commandements, des 10 commandements de Dieu, le Seigneur n'a pas mentionné le plus grand de tous les commandements, comme il l'a dit lui-même à maintes reprises dans l'Évangile, lorsque le Seigneur dit « Aime Dieu par-dessus toute chose ». Jésus a mentionné les péchés que l'homme devait éviter, et l'homme a répondu qu'il faisait tout cela, qu'il évitait tous les péchés. Pourtant, il y a un commandement, le premier commandement que l'homme n'a pas mis en pratique, le premier commandement de la loi de Dieu. Et l'homme n'aimait pas vraiment Dieu par-dessus toute chose. S'il aimait Dieu vraiment, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, il n'aurait pas hésité un instant de tout abandonner et de suivre le Seigneur. Son grand péché n'était pas donc, frères et sœurs, l'avarice. Non, c'était pas l'avarice, c'était l'orgueil. Et oui, il s'aimait plus que Dieu. L'homme avait plus d'amour pour lui-même que pour Dieu, son Créateur. Il n'était peut-être pas une personne qui commettait des péchés graves,
du moins en apparence, mais il a commis le plus grave de tous les péchés en rejetant l'invitation, en rejetant l'appel du Seigneur. S'il avait été humble, son avarice ou son attachement aux choses du monde ou à ses richesses n'aurait pas été un obstacle. Il aurait humblement confessé sa faiblesse et demandé l'aide de Jésus, et ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est parti, nous dit l'Évangile, triste à cause, enfin, de son amour-propre. Alors, frères et sœurs, quelle est la conséquence du rejet de l'appel de Dieu? Devons-nous imaginer que cet homme a continué à vivre une belle vie tranquille et qu'il est ensuite allé au paradis? La suite de l'Évangile nous donne une piste, nous donne un indice très importante à ce sujet. Alors, Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus parle ici de l'homme riche. Il lui serait très difficile d'être sauvé. L'homme a sérieusement risqué son salut éternel en refusant l'invitation du Christ. En effet, en se détournant de Jésus, il a fui du chemin, de la vérité et de la vie. Il a choisi la grande porte et le chemin facile qui mène à la perdition. Seul un miracle de la grâce de Dieu pourrait maintenant sauver cet homme de la damnation éternelle. Lorsque Jésus a dit que ceux qui ont des richesses auront du mal à entrer dans le royaume de Dieu, le Seigneur ne parle pas des richesses matérielles. Les richesses matérielles, les possessions, ne peuvent être un obstacle à notre salut que si nous en faisons notre fin, notre but dans la vie, notre objectif, enfin, au lieu de Dieu. Ici, Jésus ne condamne pas les richesses et ne fait pas l'éloge des pauvres. Un pauvre qui vit dans le péché est plus en danger, est beaucoup plus en danger de condamnation qu'un riche qui aime Dieu et est détaché de ses richesses. Il y a beaucoup de saints, mais beaucoup de saints qui étaient riches et même très, très riches. Mais ces saints aimaient Dieu par-dessus toute chose. Saint Louis, roi de France, par exemple, était l'un des hommes les plus riches de toute l'Europe. Mais Saint Louis était prêt à renoncer non seulement à toutes ses richesses, mais aussi à ses amis et à sa carrière de roi. Et il était même, en allant en croisade, prêt à risquer sa propre vie, plutôt que de se détourner et de fuir, de vouloir faire la volonté de Dieu, de se détourner de sa vocation. Continuons notre lecture. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceci est une expression utilisée par les Juifs à l'époque du Seigneur. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. En d'autres termes, il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Riche, encore une fois, et je le répète, non pas à cause des biens matériels qu'il possède, mais riche à cause de son attachement à ces biens matériels, à son attachement à sa personne, à sa propre vie. Un homme qui ne possède qu'un dollar peut être plus attaché à ce dollar qu'un millionnaire à sa grande fortune. Le premier serait un riche, et le second, le pauvre en esprit, dont Jésus a fait l'éloge. Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Nous venons de dire qu'il est impossible pour une telle personne d'être sauvée. Impossible pour l'homme, donc, mais rien n'est impossible à Dieu. Si l'homme riche de notre évangile d'aujourd'hui s'était humblement tourné vers Jésus et lui avait dit, « Seigneur, je veux te suivre, mais je n'ai pas la force. Tant que je suis attaché à mes richesses, je n'ai pas la force de tout abandonner et de te suivre.
Jésus lui aurait alors accordé des grâces suffisantes pour qu'il puisse surmonter son attachement à ses biens terrestres et à soi-même. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est fié à ses propres forces. Il a rejeté la vocation unique que Jésus lui avait offerte d'être, et oui, d'être le 13e apôtre du collège apostolique. Tout à cause de son orgueil. Demandons donc à Jésus, par l'intermédiaire de la Sainte Mère, de notre Sainte Mère Marie, la force de toujours renoncer à tout ce qui nous empêche de nous donner entièrement à Dieu et à obéir à sa sainte volonté. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.